Salut à tous et à toutes, deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Au micro de Swag Radio depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, Ehrlich Dorelas, pour présenter ce grand journal. Tout de suite, voici les infos. Nous irons en Haïti, marche pour la paix à Port-au-Prince, Guétois, Vlévive. Plusieurs centaines de résidents des quartiers populaires de Nazon, Solino, Christois et Banelma se sont réunis ce week-end dernier pour une marche pacifique en faveur de la paix, vêtus de t-shirts blancs portant l'inscription « Ghetto à Vlévive ». Le ghetto veut vivre. Les participants ont voulu adresser un message clair. Il aspire à la sécurité, à la dignité, à une vie meilleure. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. C'est ça lié. Nous faisons ensemble pour nous vivre. Nous ne pouvons pas vivre encore. Nous tous sommes frères parce que nous sommes haïtiens. Nous sommes haïtiens, nous sommes haïtiens à manger à manger la manger l'autre. Non, ça va faire tête là. Nous considérons nous mettre tête ensemble pour nous vivre. Allons dans le département de l'Artibonite, Jacques Adair, officiellement installé pour un deuxième mandat à la tête de la direction départementale de la police. Gonaïve a été le commissaire divisionnaire. Jacques Adair a été officiellement lundi pour un deuxième mandat en tant que directeur départemental de la police nationale d'Haïti, PNH de l'Artibonite. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs autorités policières, judiciaires et administratives de la région. Écoutons Jacques Adler au micro de la presse. Dans le département de l'Artibonite, côté nous, jeudi, c'est ville de Gonaïve. Policiers de tout rang et de tout grade. Nous retournons encore. Avant nous aller plus loin dans prise de parole, nous demandons pour nous garder 10 minutes avec tête baissée. La mémoire qui est passée, si là qui tombait, pour grand messie, un babal assassin, sans foi ni loi, et qui a continué vers ces rigolstans pour arriver juste dans la main. Abdio, ça va tomber. Vos commandements, veulent assurer. Ils vont dire nous pas dormir. Nous-mêmes, la police, c'est pour le peuple là capable de dormir lui-même. C'est ça déjà dit nous, lui-même, là, qui en la ganache, pour lui mettre l'ordre dans les autres. Dans le respect de la monde, selon la Constitution dit là, moun pas qu'à faire moun ça sans que rien pas qu'à arriver au nom de la loi. N'a dit à tout le monde qui a des armes illégales, mais yo capable de faire la loi, déposer les armes. Nous invitons pour déposer les armes, yo pas déposer les armes. Eh bien, on va le faire pour que l'ordre a principe régner dans le département comme nous fait faire déjà. Nous avons dit tout le monde, tête frère, posé, pendant que vous agir avec tout policier, bon policier, faut dire ça, parce que tout le monde connaît tout ça qu'a fait. Quand on vient là, changer camp, tout le monde fait camp par eux. Et ben, dit après camp de policier, après camp policier. En bon entendeur, salut tout le monde comprend. Nous avons dit clairement que droit monde supposé respecter. Pour droit pas respecter, il faut pas piler droit monde en papier. Donc c'est dans ce sens ça qu'on a dit. Et nous avons demandé collaboration, tout le monde, toute catégorie confondue, afin pour nous arriver, ça qu'a fait là, pour nous arriver éradiquer, pour nous arriver effacer, ne serait-ce que tical, par exemple. Avec l'aide commandement, avec appui moun qui dans la communauté, nous allons chercher moyen pour nous combattre efficacement ça qu'a fait là dans le département. Par là, les vins plus grave. Si nous te connaissons, nous allons tourner là. Et parce que nous connaissons la population en grande difficulté
À l'école, planter pas qu'à planter, moun pas qu'à manger, toute qualité de problème, de tout le monde pas paquet, sans moun couler mal. On dit ça, nous venons regarder pour moun capable de mettre fin là-dedans. Et avec aide nous, on n'a pas parqué en l'air, on a porté résultat pour nous voter. On a dit encore qu'on ne va pas parler long, que tout le monde à partir de maintenant, commence à prendre responsabilité en main. Puis on trahi quoi ce peuple là. Suspend, prend 20 copes dans mes nègres pour faire tout pour frère pour qu'on même ghetto avant. Nous demandons collaboration. Toute catégorie monde, on met tête ensemble. Nous demandons encore pour monsieur déposer les armes. Si vous pas déposer les armes, c'est au cap. C'était le commissaire divisionnaire Jacques Ader, au micro de la presse. Nous irons à Delma. Les habitants appellent au retour de la paix dans plusieurs quartiers à Port-au-Prince. Les résidents de Delma multiplient les appels aux autorités pour que des mesures concrètes soient prises en vue de restaurer la paix et la sécurité dans plusieurs zones touchées par la violence. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Bon, possibilité pour nous tourner la caille, moi-même, ça qui bon pour moi. D'après mes l'enfile, parce que dans la commune d'Elma, mon travail qui est vraiment sérieux et mon travail, moi-même. Mais tête là, c'est pas nègre qui crée cette situation. Cette situation l'État. Mais l'État en prend une situation dans la commune devant, Sogebank, dans la commune d'Elma, ok, pour nous prendre une solution. Solution, ce n'est pas bataille, ce n'est pas gourmet, ce n'est pas coup de zam, ce n'est pas tuer moun. Même les tête là, et pas autres mes tête yo. C'est situation l'État mes tête yo. Moi-même, je dis ça à propre visage, à propre connaissance. Je nettoie la commune d'Elma depuis à 12 ans. Je nettoie la commune d'Elma. Tout le monde a dit, qu'à comprendre ça, m'a dit bien, et reconnaît bien. Je connais qu'à mourir de mes CV, mais Delma par la file. Délégation qui te descend pour entrer Delma 30, moi je dis ça bien. Moi par contre, dans quelle façon, dans quelle filière délégation Delma qui entrer dans 30. Ça veut dire moi-même son employé Delma et moi nettoyer auto Delma sur devant 32 pour arriver dans 30 juste. Alors, au parquet de Port-au-Prince, l'URAC exige la reprise urgente des activités judiciaires à Port-au-Prince. Le regroupement des avocats protestataires contre la corruption, RAC, tire la sonnette d'alarme face à la paralysie persistante de la justice de la capitale haïtienne. Dans une note rendue publique, l'organisation réclame des autorités compétentes la désignation dans le plus bref délai de commissaire à la tête du parquet de Port-au-Prince. Conditions jugées indispensables pour relancer les activités judiciaires. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Jodi, nous présentons dans le paquet, c'est pour nous capables de remercier la presse qui était poté collé, qui était solidaire, qui te permettent à ce que le mouvement contre la corruption nous a mené contre Frans Moncler dans tête paquet. Et finalement, nous débarrasser paquet de Frans Moncler, eh bien, c'est à bon droit. Pour que jodi nous fassions un point de presse, pour nous remercier la presse qui te permet le mouvement ça de gagner une portée locale et internationale. Jodi nous dit pas normal pour une semaine après limogeage Frans Moncler dans tête paquet et pour qu'on gagne un autre commissaire qui vient remplir fonction ça pendant ce temps que nous connaissons très bien. Et le commissariat qui déjà pas fait pour prison, il rempli avec moun, garde à vue rempli avec moun, il y a un ensemble de problèmes dans le pays. Il y a un ensemble de moun qui t'a dû venir juger, pas qu'à juger et la trier. Et puis nous pas comprendre pour qui raison n'a posé peut-être nos questions, pour qui raison nouveau commissaire li poko installé. Est-ce qu'il y a un problème, il y a un empêchement légal? Si il y a un empêchement légal, il faut que je dise clairement, d'après telle disposition légale, eh bien, nouveau commissaire ça n'est pas capable d'investir, pas capable de siéger dans Port-au-Prince. Si il y a une contrainte administrative, il faut que je dise contrainte administrative là, mais qui s'allie. Si il y a un problème d'éthique, il faut que je dise problème d'éthique là,
Mais qui s'allie? Parce que l'institution judiciaire yo pas doit entrer dans la politique. Politique la gagne mission pâle, institution judiciaire a mission pâle. Automatiquement, institution judiciaire a fait politique, eh bien, société a c'est les mêmes qui a payé pour casser. Donc, pour nous permettre à ce que pas gagner une autre crise encore qui déclenche au niveau tribunal première instance, nous demandons aux autorités pour prendre question. Le gouvernement haïtien, à travers le Premier ministre, a posé un geste fort en faveur du sport national. En effet, le chef du gouvernement a remis officiellement un chèque d'un montant de 100 millions de gourdes à la Fédération haïtienne de football FHF, afin de soutenir la sélection nationale masculine U17, qualifiée pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA, qui se tiendra en novembre prochain au Qatar. Écoutons un extrait signé Télé Guinéen. Issus de notre patrimoine footballistique et cadre du MJSAC, Eddie César, Pierre Richard Bouini, Alain Louis et coach Chéri Pierre. Leur présence à la tête de cette équipe illustre l'excellence et la continuité de l'école haïtienne de football. Bientôt, nos jeunes grenadiers évolueront au Qatar face à l'Angleterre, l'Égypte et au Venezuela. Parallèlement, notre sélection féminine senior s'apprête à livrer ses premiers matchs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 et des Jeux olympiques de 2028. De plus, pour la première fois depuis plus de 40 ans, notre équipe nationale masculine disputera la dernière phase des qualifications de la Coupe du Monde de 2026. L'État haïtien se tiendra toujours du côté du secteur sportif. Je le réaffirme avec solennité. Il assumera pleinement sa mission d'accompagnement et continuera à stimuler la contribution des autres acteurs. Pas uniquement pour le football, mais pour toutes les disciplines sportives, car chacune d'entre elles incarne une part de notre identité. Et pour nos jeunes, nous rappelle que seule l'unité nous permettra de bâtir des victoires durables. Mes chers compatriotes, nous sommes un peuple football. Je le dis avec conviction et avec lucidité. D'ailleurs, nos jeunes grenadiers me confortent dans cette vision, puisqu'ils sont l'artisan d'un succès tant retentissant qu'historique qui nous conduira au mondial U17 au Qatar. Cela m'emplit d'un sentiment de fierté. Nos jeunes, qu'ils soient de la sélection masculine ou féminine, toutes catégories confondues, brandissent haut et fort le bicolore haïtien sur le toit du monde. N'en point yon haïtien qui pas fanatique yon équipe football sur planète là. Football, c'est dans veine nous toutes la couler. Nous chaque bon morceau l'histoire football pour nous partager. Soit parce que vous suivez le grand journal sur Swag Radio. 2 semaines se sont écoulées depuis Donald Trump a annoncé le déploiement de la garde nationale à Washington. Plus de 2000 soldats sont déployés dans la capitale fédérale. Certains d'entre eux sont autorisés à porter les armes, ce qui a suscité l'indignation du public. Écoutons un reportage à signer Radio-Canada. C'est presque devenu une image familière. Des chars d'assaut, des militaires de la garde nationale devant la gare à Washington. Certains font même le guet, comme si une attaque était imminente. À l'intérieur, ils font les 100 pas, 2 par 2. Leur mission ? Tell us why you're here. Pourquoi êtes-vous ici ? Parlez au service des communications, dit-il. Mais cette présence dérange. It's extremely upsetting to have a military presence here for no reason. C'est extrêmement bouleversant, dit-elle, d'avoir cette présence militaire sans raison. On se fait attaquer par notre propre pays. And to feel like
we're being attacked by our own country. It's not necessary. There is no really crime here. Ce n'est pas nécessaire, dit celle-ci. Il n'y a pas vraiment de crime ici. Donald Trump aurait dû les déployer le 6 janvier contre ceux qui ont envahi le Capitole alors qu'il regardait la télé. La ville est très belle, mais avec tous ces chars, les militaires partout, ça fait peur. Et on a même peur d'aller dans les musées. Libérez DC, scande ce résident dans le nord-ouest de la ville. Les mêmes messages sont projetés sur le mur. La police a fermé une partie de la 14e rue qui est d'habitude bondée. Le mouvement Free DC réclame le retrait des militaires de la ville. Des militaires qui ont été dépêchés du sud-est du pays, de la Louisiane, du Tennessee, de la Caroline du Sud. Ces gens n'ont pas de formation, dit Keya Chatterjee. On a une crise climatique. Ils devraient plutôt les envoyer au Tennessee, qui est sous l'eau. C'est le geste très classique d'un dictateur, dit-elle, s'en prendre un à un aux groupes vulnérables. Je ne suis pas un dictateur, dit-il, je suis un homme de gros bon sens. Car il n'y a pas que la garde nationale qui est à l'œuvre, il y a aussi les agents de ICE, la police fédérale pour le contrôle de l'immigration qui procède à des arrestations, le FBI, le DEA. Il n'y a pas eu de crime en 11 jours défendant Donald Trump. Avant, tout le monde se faisait agresser et voler. Vous ne pouviez pas marcher en sécurité. Pourtant, les statistiques démentent ces propos. Le taux de criminalité serait à son plus bas depuis 30 ans, selon le département de la police métropolitaine. Et les vols et crimes auraient diminué de 28%. Depuis janvier, il y aurait eu 101 homicides à Washington. Et la violence est surtout confinée à certains quartiers, comme ici, dans le sud-est de la ville, comme en témoignent les traces de balles sur cette voiture. Imaginez 50 policiers arrivés dans ce quartier. On apprend aux gens à respirer, à rester calme. Joanna Hardy est fondatrice de Guns Down Friday. Elle sensibilise les jeunes à rester loin des armes à feu et les prépare aux descentes policières. Vi fait partie des jeunes qu'elle a pris sous son aile. J'ai été poignardé, on m'a tiré dessus, nous dit-il. J'ai été au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est comme une menace d'envoyer des policiers ici, dit-il. Combien de gens sont morts à cause de la violence policière? Le mécontentement grandit dans cette ville qui a voté démocrate à 92% lors des dernières élections. La prochaine ville sera Chicago, dit le président américain, qui est devenu un champ de bataille. Mais contrairement à Washington, Chicago a un gouverneur. Ce que Donald Trump fait est illégal, inconstitutionnel, dit-il, et anti-américain. Et pour déployer la garde nationale dans les États, le président doit invoquer l'urgence nationale. Baltimore, New York sont dans la mire du président américain, toutes des villes démocrates, alors que les villes qui affichent le plus haut taux de criminalité, comme Memphis, Birmingham, Jackson, sont, elles, dans des États républicains. Ici Azabod Legurgis, Radio-Canada, Washington. Parlons de la guerre en Ukraine. L'Allemagne s'engage à maintenir à 9 milliards d'euros par an l'aide à l'Ukraine. L'aide de l'Allemagne à l'Ukraine dépasse désormais les 50 milliards d'euros. Lars Klingbeil s'est rendu pour la première fois en Ukraine en tant que ministre des Finances. A-t-il promis une aide supplémentaire de plusieurs milliards? Voici un reportage à signer Euronews. Berlin s'engage à maintenir à 9 milliards d'euros par an son soutien militaire à l'Ukraine. L'engagement est valable pour les budgets 2025 et 2026. Le vice-chancelier et ministre des Finances allemand en a fait l'annonce à l'occasion d'une visite à Kiev. Lars Klingbeil plaide pour accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité fiables et à lui donner les moyens de se défendre et de dissuader. Ich will noch mal betonen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Menschen in der Ukraine sich den Frieden wünschen und wahrscheinlich niemand so sehr wie die Menschen in der Ukraine. Und trotzdem dürfen wir nicht naiv sein. Und deswegen das Szenario, der Krieg geht weiter, ist aus deutscher Sicht jetzt ein Stück weit auch damit finanziell abgesichert, dass wir auch in der mittelfristigen Finanzplanung die militärische Unterstützung für die Ukraine bei 8,5 Milliarden fest, plus eben die
weiteren Mittel, sodass wir auf 9 Milliarden im Haushalt kommen. Das ist festgeschrieben. Depuis 2022, l'Allemagne a fourni 50 milliards d'aides à l'Ukraine, dont la moitié consacrée à l'aide aux réfugiés. Dimanche, l'Allemagne et la Norvège ont annoncé leur intention de financer conjointement 2 systèmes de défense aérienne patriotes pour l'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky plaide pour le stationnement de troupes étrangères en Ukraine à la fin de la guerre. Allons à Gaza. Des journalistes de Gaza ont été tués dans des frappes contre l'hôpital Nasser. La chaîne chinoise CGTN s'est entretenue avec des témoins sur place, des professionnels de santé. Un proche de l'un des journalistes tués ont exprimé leur indignation face à l'attaque israélienne et ont promis de poursuivre leur travail. Écoutons les extraits des témoins réalisés par la chaîne chinoise CGTN News. La peur est toujours présente, mais aujourd'hui, elle est encore plus forte. Nous ne pouvons pas nous approcher des portes ni sortir, de peur d'une nouvelle attaque. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Nous avons déjà été bombardés, même au cours des derniers mois. Ce qui s'est passé aujourd'hui à l'intérieur de l'hôpital Nasser est un horrible massacre de journalistes. Nous parlons de 5 collègues tués par les bombardements israéliens, en plus de plusieurs blessés, dont certains sont dans un état critique et toujours en salle d'opération. Lorsque les équipes médicales et de défense civile se sont précipitées pour secourir les blessés, les forces d'occupation ont de nouveau pris pour cible le site sans avertissement, causant davantage de morts, y compris parmi le personnel de défense civile. Tout le monde a pu voir en direct à la télévision comment les équipes de secours, dont la seule mission était de sauver les blessés, ont été directement prises pour cible. La caméra de Hossam ne s'arrêtera pas plus que celle de Mohamed Salama ou de Moaz. Nous resterons ici, à l'hôpital Nasser, et nos objectifs ne s'éteindront jamais. Nous continuerons à montrer la vérité. Ceux qui ont été tués ne sont pas seulement des chiffres ou des statistiques, ce sont des messagers de la vérité, et nous poursuivrons leur chemin. La peur est toujours... Nous irons en Australie. Dans ce journal, le gouvernement australien a annoncé hier mardi l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran à Canberra, accusant le pays d'être impliqué dans des attaques antisémites à Melbourne et Sydney en fin d'année dernière. Écoutons un reportage signé France 24. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'Australie expulse un ambassadeur. Le représentant iranien à Canberra va faire ses valises. L'Australie rappelle également son ambassadeur de Téhéran. Le pays accuse la République islamique d'être à l'origine de 2 attaques antisémites qui se sont produites en 2024 sur son territoire. Un incendie dans un café cachère de Sydney et un autre dans une synagogue de Melbourne. Il n'avait fait aucun blessé. Ces actes d'agression extraordinaires et dangereux orchestrés par un État étranger sur le sol australien ont dépassé les bornes. C'est pourquoi nous avons déclaré l'ambassadeur d'Iran en Australie ainsi que 3 autres responsables iraniens persona non grata. Ils ont 7 jours pour quitter le pays. Les services de renseignement ont mené plusieurs enquêtes sur des dizaines d'incidents visant la communauté juive, des lieux de culte ou des personnalités du pays. Notre enquête minutieuse a permis de dévoiler et de démêler les liens entre les crimes présumés et les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique. Ils ont utilisé un réseau complexe de mandataires pour dissimuler leur implication. Le gouvernement australien veut faire inscrire les gardiens de la révolution sur sa liste des organisations terroristes, mais ne souhaite pas couper toutes ses relations diplomatiques avec Téhéran afin de protéger ses ressortissants vivant en Iran. C'est la première fois. Crise gouvernementale au Togo. Le nouveau gouvernement, attendu depuis plus de 3 mois. Pour le pouvoir, la situation n'est pas extraordinaire. Voici un reportage signé Africa News. Alors que les ministres démissionnaires expédient les affaires courantes depuis le 2 mai, le Togo attend toujours sa nouvelle équipe gouvernementale. Pour le porte-parole du Front Touche pas à ma constitution, cité par RFI, le président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé, peine à former le premier gouvernement de la Ve République en raison des difficultés auxquelles il est confronté. Les partisans du pouvoir, en revanche, sont persuadés que la situation est loin d'être exceptionnelle, affirmant que Faure Gnassingbé peut prendre le temps nécessaire afin de mettre en place le nouvel exécutif.
Alors que le climat politique reste tendu dans le pays d'Afrique de l'Ouest, l'opposition togolaise est vent debout. Elle manifeste contre les changements politiques opérés par le pouvoir, principalement le maintien de Faure Gnassingbé à la tête de l'appareil gouvernemental. Les opposants promettent de descendre une nouvelle fois dans la rue cette semaine. Avant de clore ce grand journal pour ce mardi 26 août 2025, jetons un coup d'œil sur la météo. Début de journée ensoleillée avec des températures autour de 63 degrés Fahrenheit, montant jusqu'à un pic vers 79 degrés Fahrenheit. En milieu d'après-midi, le ciel restera majoritairement ensoleillé, partiellement ensoleillé jusqu'à début de soirée, et puis deviendra partiellement clair et se rafraîchira progressivement, voilà, jusqu'à environ vers 11h du soir, 67 degrés Fahrenheit. En résumé, matinée, ciel clair, fraîcheur agréable, 62 degrés, 66 degrés Fahrenheit. Après-midi, temps très agréable, chaleur modérée jusqu'à 79 degrés Fahrenheit. Soirée encore agréable, douceur persistante autour de 67 degrés Fahrenheit, 72 degrés Fahrenheit. Si vous voulez faire une sortie aujourd'hui, c'est le moment de faire des promenades. Bonne température sur Boston, la capitale des grandes universités du monde. C'est la fin de ce grand journal sur Swag Radio. Merci de l'avoir suivi et merci d'avoir fait de Swag Radio la radio numéro 1 en streaming. Très bientôt, l'application mobile sera disponible pour vous. Alors, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude pour présenter ce grand journal, Ehrlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir, joyeux mardi, le rendez-vous c'est pour demain. Et gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. À demain.